Le Bloc va se poser encore en espèce d'arbitre entre les extrêmes. Des gens qui auront un ton modéré, des gens qui auront un ton responsable, afin que l'ensemble des citoyens du Québec, et tant mieux si les autres s'y reconnaissent, voient qu'il y a encore des adultes dans la pièce. En plus de l'économie et de l'accès au logement, le Bloc québécois veut que l'environnement retrouve sa place dans le débat politique de l'automne. Les feux de forêt, les tempêtes, les pluies diluviennes de l'été montrent que le thème doit s'imposer, pense le Bloc, qui compte bien souligner les lacunes du discours conservateur à ce sujet. Voyons voir ce qu'en pense le bloquiste Stéphane Bergeron et député de Montarville. Monsieur Bergeron, bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Monsieur Bergeron, commençons par Pierre Poilievre, qui était en congrès à Québec la semaine dernière, qui a passé une bonne partie de son discours à lier le Bloc québécois et les libéraux. Il a été particulièrement critique à l'endroit de votre formation politique. Votre chef, cette semaine, a dit que c'était des mensonges. Il a même traité M. Poilievre de voyou, mais il ne veut pas riposter. Pourquoi? Parce qu'on entend être une opposition constructive, on entend travailler de concert avec les autres formations politiques pour faire fonctionner le Parlement. Alors évidemment, c'est pas en se lançant des insultes par la tête puis en répliquant des attaques futiles de la part des conservateurs qu'on va établir une stratégie positive, une dynamique positive à la Chambre des communes. Nous, on est très heureux de retourner à la Chambre. Nous sommes, sans jeu de mots, gonflés à bloc pour le retour en Chambre. Et je dois dire que nous sommes probablement les seuls qui sommes enthousiastes à retourner à Ottawa, et pour les bonnes raisons. Les conservateurs piaffent d'impatience de déclencher des élections. Je ne pense pas que dans cette situation où le coût de la vie augmente, où il y a pénurie de main-d'œuvre, où les changements climatiques se sont fait cruellement sentir cet été avec les incendies partout au Québec et au Canada, les gens aient nécessairement le goût d'aller en élection maintenant. Alors, je pense qu'on doit travailler ensemble et faire en sorte que ce Parlement fonctionne. Mais en même temps, il faut donc arriver avec une attitude positive. Mais en même temps, M. Bergeron, quand quelqu'un vous attaque, si vous ne ripostez pas, les attaques, elles finissent par porter. S'il n'y a pas de contrepoids, les gens vont peut-être juste s'accrocher au discours conservateur puis finir par le croire. Comment vous faites pour contrer ça? Non, mais écoutez, quand on parle de mensonges, là, je vous donne un exemple. Le chef conservateur a prétendu que la taxe sur le carbone, c'était la taxe Trudeau-Blanchette. Je veux dire, c'est mal connaître le Québec que de prétendre une chose pareille, parce que la taxe sur le carbone ne s'applique pas au Québec où on a mis en place une bourse du carbone. Donc, ou bien M. Poilievre ne connaît et est à ce point déconnecté du Québec qu'il ne connaît pas, il ne sait pas que la taxe du carbone ne s'applique pas au Québec, ou bien il ment littéralement. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est pas très, je dirais que c'est pas très encourageant. Non. Et vous ne sentez pas le besoin de riposter là-dessus. Maintenant, M. Blanchette a déclaré qu'il voulait, dans le cadre des débats, se montrer constructif, mais qu'il ne fallait pas s'attendre à des mamours, je le cite. À qui est-ce qu'il s'adresse ici? Aux libéraux ou aux conservateurs? Je pense qu'on s'adresse à toutes les formations politiques à la Chambre des communes. Le Bloc québécois a fait la démonstration depuis toujours que nous sommes une formation politique sérieuse, assidue, consciencieuse, constructive. Et c'est dans cet esprit que nous rentrons en Chambre dans quelques heures. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte de tendre la main aux autres formations politiques pour que le Parlement puisse fonctionner, mais on est prêt à la collaboration, mais on n'est pas prêt à des compromissions. Et donc, ça veut donc dire qu'on ne s'attend pas, de la part des autres formations politiques, à ce qu'elles nous fassent le moindre cadeau, et ce sera réciproque. Monsieur Bergeron, dans l'ordre, vos priorités, les priorités annoncées par le parti, c'est l'environnement, puis ensuite le coût de la vie, puis le logement. Est-ce que l'environnement a préséance sur le coût de la vie et le logement, d'après vous? Non, je pense qu'on peut pas parler de trois priorités qui sont mutuellement exclusives ou pour lesquelles il y aurait un ordre hiérarchique. Je pense que ce sont trois priorités qui préoccupent au quotidien nos concitoyennes et concitoyens. La question des changements climatiques, on n'a qu'à penser aux populations qui ont subi les incendies cet été, qui ont été obligées d'être évacuées. Pour eux, c'est vraiment une préoccupation extrêmement immédiate, là. Et puis même pour la population des régions urbaines, métropolitaines, où on a vu des smogs importants s'établir en raison des feux de forêt,
Je pense que tout le monde comprend bien là, que c'est rendu une crise qu'on ne peut plus ignorer. Puis au-delà des slogans puis des bonnes intentions de la part du gouvernement, il faut aller au-delà de cela et cesser de financer l'industrie des hydrocarbures, qui n'a certainement pas besoin de l'aide du gouvernement pour être rentable, mais cet argent-là pourrait être investi ailleurs, notamment pour amorcer le véritable virage vert qui est nécessaire pour faire face à la crise climatique, investir dans le logement social. Je voyais M. Trudeau, dans la foulée de M. Poilievre, insinuer que la problématique était du côté des municipalités. La problématique n'est pas du côté des municipalités, du côté de la lourdeur administrative du côté fédéral, qui fait en sorte que l'argent ne descend pas du côté des municipalités pour qu'on puisse aller de l'avant avec la construction de logements sociaux. Alors qu'on s'enlève les doigts dans le nez à Ottawa, puis qu'on fasse en sorte de rendre l'argent disponible aux municipalités, vous allez voir que les logements vont être construits. M. Bergeron, la dernière session a été particulièrement difficile. Le ton était assez acerbe en Chambre. Vous vous attendez à quoi durant à la reprise des travaux demain? Bien, je m'attends à ce que le ton soit acrimonieux parce que les conservateurs s'imaginent, se voient déjà au pouvoir. Or, il reste encore plusieurs mois avant la prochaine élection. Et j'inviterai nos amis conservateurs à faire preuve d'un peu de modestie, de modération et de surtout pas s'employer à faire en sorte que le Parlement soit paralysé. En tout cas, nous, on n'est pas dans cet esprit-là. On souhaite que le Parlement fonctionne et il faut se sortir des dynamiques qui ont eu cours jusqu'à présent, où les conservateurs ont l'impression qu'ils sont déjà couronnés avant même le déclenchement d'élections et où les libéraux pensaient pouvoir gouverner avec l'appui du NPD, les pieds sur la bavette de poêle sans qu'il y ait rien qui se passe. On voit bien avec l'humeur de l'électorat que c'est pas aussi simple et qu'il faut donc recadrer les objectifs de telle sorte de faire en sorte qu'on puisse travailler véritablement ensemble pour le bénéfice de nos concitoyennes et concitoyens. Stéphane Bergeron, vous êtes député du Bloc québécois dans Montarville. Merci d'avoir été des nôtres. Ça a été un plaisir.